Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les magazines Idéal Tricot que j'ai reçus là récemment avec mes Pokémon et quelques amigurumi breloques que j'ai confectionnés récemment également. Enfin, dernièrement plutôt. Alors, je vais vous montrer tout ça. Tadam! Alors, voyons voir. On va regarder tout ça ensemble. Les magazines, je vais abaisser la tête de caméra comme toujours. Ça va être beaucoup plus simple à voir pour vous. Je vais juste vous énoncer les numéros que j'ai et puis on va regarder. Mais avant, regarder tout ceci, on va donc parler des peluches. Et puis à la fin, je vais vous montrer les magazines et comme ça, je clôturerai cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va regarder Tricot Junior numéro 44. Ensuite, il y a Idéal Tricot, donc adulte numéro 95 et numéro 203 pour les bébés. Donc, Idéal Tricot et crochet, je suppose, il va y en avoir un petit peu de tout. Donc, maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai terminé dernièrement dans l'ordre que j'ai terminé. Je vais vous présenter ces choses-là. Donc, l'un des derniers Pokémon, c'était Melofée. Je crois qu'il n'a pas eu beaucoup de succès. Les gens n'ont pas trop apprécié. Je vous avoue que c'est pas mon préféré non plus, mais je le trouve pas moche non plus, je le trouve assez mignon. Mais il était chiant à faire, hein, même si c'est le niveau débutant. Je le trouvais absolument pas facile. Hein. Soit c'était débutant, soit c'était intermédiaire, je me souviens pas. Mais en tout cas, il était un peu compliqué. Surtout tous ces boudins sur la tête, la queue aussi. Enfin bon, nos papillons ça va encore. Et encore, il est bizarrement de travers, je ne sais pas pourquoi. Puis là, on voit à peine le feutre que j'ai mis dans les yeux, le feutre blanc et le Posca. Ici, j'ai un petit peu foiré, donc j'ai mis un peu de colle. Ça s'enlève plus. Bon, celui-ci, c'est pas l'un de mes préférés, donc, mais voilà, en tout cas, il est terminé. Hop, il va dans la panière avec les autres. Le tout dernier aussi, c'est celui-ci, c'est un Riolu. Il est sympa, mais j'ai beaucoup galéré également, mais en tout cas, au moins c'est pas un niveau débutant, hein, c'était un niveau confirmé, et je vous avoue qu'il était difficile à faire, hein. C'était absolument pas facile. Déjà, en fait, la technique n'est absolument pas la même que les autres. Il fallait déjà faire la tête qui commençait par là, vous voyez, ici, pour faire ce truc-là. On avait un trou ici, puis le petit bidule là du nez, ça se tricotait à part, ça se crochetait à part. Toutes ces pièces se crochetaient à part. Le corps, il était à part et les pattes à part également. Enfin bon, il y avait plein de choses un peu particulières. Puis là, pareil, pour faire ses mains, il fallait faire ceci, rembourrer, ensuite tricoter les deux pièces, les deux épaisseurs ensemble, et puis ensuite crocheter tout le bras. Enfin, ça m'a donné un peu du fil à retordre, mais j'aime beaucoup quand même le résultat. Dans le livre, il est beaucoup plus foncé que ça. Moi, je l'ai fait par rapport aux couleurs de Pokédex. En fait, je suis allée sur le site de Pokémon et là, j'ai vu qu'il était dans ces couleurs-là. Donc, j'ai choisi ces couleurs-ci. Après, son masque, là, ici, normalement, dans le livre, il n'y a rien. Mais quand on regarde les photos du livre, ici, on dirait qu'il y a un type de rayure. Je sais pas. Bref, en tout cas, voilà. Celui-ci est terminé également. Il va dans le panier avec les autres. Ensuite, je me suis lancée un peu dans la fabrication des breloques. J'ai pensé partager avec vous, mais en fait, je vais pas le faire parce que je me suis cassé la tête avec ces trucs. C'est pas facile du tout. C'était des tutoriels russes et je ne sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai perdu l'habitude avec les tutos russes ou est-ce que c'est parce que je crochète depuis... ça fait depuis le mois de février, mars, avril, mai... Juin, ça fait 5 mois que je ne crochète que des Pokémon et que depuis ces bouquins-là. Donc du coup, j'ai pris cette habitude de regarder ces termes, ces utilisations de phrases, comment elle l'explique. Ces explications sont complètement imprégnées dans ma tête. Et maintenant, quand je vois autre chose, par exemple, rien que des petits détails, elle commence toujours par une augmentation ou une diminution et puis ensuite c'est des mailles serrées. Quand c'est en russe, en général, on commence par des mailles serrées puis ensuite on fait des augmentations, des diminutions. Enfin, ça dépend de chacun en fait, ça dépend de chaque tuto. Mais tous les tutos là que j'ai fait en russe, et ils commencent tous comme ça. Donc c'est un peu aussi, c'était un peu compliqué à me réhabituer. Donc voilà, j'ai fait cette tortue ninja Michelangelo.
Normalement, je crois qu'il a des bâtons avec pour se battre. Je sais pas comment on appelle ces bâtons-là. Je ne l'aime pas. En fait, il est déjà, j'ai manqué beaucoup de couleurs, donc vous voyez. Bon, il est fait comme s'il devait être comme ça. Vous voyez, la tête, elle n'est pas entièrement verte foncée comme ça, elle est plutôt vert pâle. Le corps, il est vert, tout simplement en fait parce que j'ai commencé par le corps, ça m'a suffi. Et j'ai pensé que j'en avais d'autres fils, mais au final non. Donc du coup, j'ai fait la moitié de tête. Après, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de fils. Donc j'ai pris le fil qui se rapprochait le plus, donc ça fait un peu dans les nuances du vert. Elle n'avait pas des expressions de visage, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas fait des sourcils ni la bouche. Moi, j'ai ajouté sourcils, la bouche. J'ai donc traversé avec ses yeux le bandeau orange avec la tête et donc tout est attaché avec un petit plastique qui maintient les yeux pour qu'ils sortent pas. Comment ça s'appelle? La carapace, elle était très chiante à faire. Il fallait faire plein de petits comme ça. Je crois qu'il y en avait 6, 2, 4, 6, 7. Il fallait en faire 7, puis les rattacher, puis refaire encore 2 tours autour et mettre à positionner. Et puis le bandeau qui est sur sa tête, il fallait le nouer. Mais comment voulez-vous nouer un truc qui n'est pas du tout long? Soit il fallait pas suivre le tuto et le faire beaucoup plus long et le nouer après, mais j'avais peur qu'après, nouer, elle serait trop épais derrière, parce que ça reste quand même du crochet, c'est assez épais, le fil n'est pas fin du tout. Et donc ce n'est pas un porte-clés, hein, ce n'est pas du tout un breloque pour le sac ou alors pour une valise, quoi. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Il fait 15 cm, je crois, ou 12, un truc comme ça, mais il est gros. Il est beaucoup trop gros pour l'utilité que j'avais à lui attribuer. Donc non, c'est pas possible, ça va rester une petite peluche. J'en suis pas très fan, mais bon, elle est là, voilà, c'est fait. On va dire, on peut cocher la case fait, parce que, si vous voulez, j'ai commencé en fait à continuer de crocheter et tricoter par rapport à tous les tutos que j'avais accumulés depuis des années, parce qu'à chaque fois, je me rajoute, je me les imprime et je les fais jamais. Donc là, maintenant, j'ai décidé de les faire, je me note, je fais les annotations, si ça me plaît, ça me plaît pas. Qu'est-ce que ça fait et au bout d'un moment, je vais faire un tri et je vais réfléchir ce que je garde pas, ce que je jette. Je peux donner, mais ça sert à rien puisque tout est en russe. Alors voilà. Je suis désolée, j'ai aussi un peu le nez pris, la gorge. Donc je peux tousser de temps en temps parce qu'on est encore malade. Donc on a le Covid tous les deux, c'est génial. Franchement, je le souhaite à personne. Là, je suis à la fin, mais c'est très très chiant. J'arrive pas à m'en sortir encore. Ça fait plus d'une semaine déjà que ça dure. Hein. Donc, deuxième chose que j'ai fait, c'était Tiki. Je crois que c'est Tiki qu'on appelle. Bon, il est gros quand même aussi, hein. Mais bon, ça va encore pour le sac, ça pourra aller. Lui aussi, j'ai un peu galéré, je vous avoue. Donc, c'est le petit animal de Ladybug dans Ladybug, je sais pas comment on appelle ça, Marilette ou Marilette, là, des dessins animés, vous voyez. Et donc, normalement, il a aussi 2 petites antennes, mais c'était pas dans le tuto. Et puis après, quand j'ai vu qu'il y avait 2 petites antennes, bon, j'ai dit, laisse tomber, je vais pas les faire. Donc, j'avais aussi trouvé aux encombrants les petits crochets comme ça, tout neufs, pour les breloques. Donc, je les ai pas achetés, je les ai utilisés. Et ça, c'est le fil de chez Action, que aussi j'ai envie de terminer. Comme je vous ai déjà dit plein de fois, et je me répète encore, je déteste leur fil, parce que je trouve qu'il n'y a pas du tout de qualité dedans. Donc voilà, les yeux, je kiffe, je sais pas, je trouve qu'ils sont bien réussis. La petite queue comme ça. Voilà, et puis dedans, c'est un vieux oreiller, rembourrage aussi d'un vieux oreiller qu'on avait trouvé, que j'avais nettoyé. Bon, évidemment, l'oreiller, il était en bon état, donc c'est pour ça que je l'ai pris, je l'ai nettoyé, lavé, séché dans la machine sèche-linge aussi, au cas où, si jamais il y avait des bactéries ou quoi. Il n'y a plus rien, ça sent fort la lessive. Et donc, je rembourre avec ces vieilles oreillers. Je fais du recyclage parce que j'y tiens. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, la nature, on lui a fait tellement subir de choses qu'aujourd'hui, elle nous fait payer. Voilà. Puis, l'un de mes derniers, c'est celui-ci. Là, c'est pareil, c'était mon breloque, en fait, qui s'est cassé. Du coup, j'ai gardé l'attache que j'ai utilisée pour ce petit lapin Pixel, il s'appelle. Et lui aussi, j'ai pas eu assez de fil. Et ce fil, il était particulièrement mauvais parce que il s'effilochait, il y avait des
peluche, enfin c'était vraiment nul. Pour ce type de choses, ça va encore pour les sacs, etc. Mais faire quelque chose d'assez sympa, c'est pas possible. Mais bon, après, avec des toutes petites pelotes, vous pouvez rien faire d'aussi de très sympa parce que c'est tellement peu en quantité de fil. 10 grammes, c'est rien, 25 mètres. Et là, donc du coup, j'ai dû rajouter le fil d'art, qui est meilleure qualité, bien évidemment, qui est beaucoup plus fin. Mais je me suis dit, bon, ça passe quand même pour les mains parce que j'avais pas eu assez de fil. Derrière, il y a la petite queue. J'ai aussi un peu galéré pour faire ce lapin. Il était un peu compliqué. Compliqué en fait parce que le fil il est très rêche, il est très épais. C'est assez difficile. Je le crochetais avec un crochet 1,5 pour le fil aussi épais. Il faut au minimum 2. Donc c'était difficile pour mes mains. Je suis désolée, j'ai l'impression que la fièvre elle commence à monter. Et puis l'écharpe en fait j'ai pas fait au crochet parce que ça m'a saoulée. Je l'ai fait au tricot. Et au tricot ça paraît beaucoup plus souple. Donc l'écharpe on peut l'enlever, vous voyez. Là c'est 2 petites perles que j'ai attachées. Et donc c'est pas pour les enfants, c'est pour mettre sur le sac. Donc naturellement ça va pas du tout pour les bébés ou les enfants qui ne savent pas se comporter avec ce type de peluche. Se comporter, j'entends par le fait de les mettre dans la bouche, d'arracher des petites choses comme font les bébés. Donc c'est pas pour les bébés. Je suis en train de faire ceci. Et là je me rends compte que les oreilles sont cousues comme ça. Génial. Bon, de toute façon celui-là je ne vais pas le vendre, je vais le garder parce que il m'a saoulé littéralement. Vous voyez cette oreille là? Et je l'ai refait 2 fois. J'en ai marre de le refaire. Donc du coup je le laisse comme il est, ce sera pour moi. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Eh ben c'est un raton laveur. Ah, ça ressemble pas? Pas du tout. Déjà raton laveur, eh bien le museau il doit être un petit peu plus pointu d'après ce que je sache. Pour moi ça ressemble à un chihuahua quoi. Et c'est un raton laveur et c'est marqué en russe. Et moi dans ma tête c'était un panda. Donc j'ai commencé à faire un panda sur un raton laveur qui est au final un chien. Donc j'ai tombé l'affaire, j'en ai marre, donc je vais finir tel qu'il est, je vais lui faire encore et puis basta. Parce que bah c'est chiant. J'en peux plus en fait, tous ces tutos, je ne les aime pas du tout. C'est pour ça que je me dis c'est bien au moins qu'ils soient gratuits parce que si j'avais payé ça, je serais très très fâchée. Bon voilà, concernant tout ça, maintenant on va passer à tout ce qui est magazine. J'ai encore plein d'autres projets en tête, hein, vous inquiétez pas, il y aura plein de choses qui vont venir. Hein. Il faut que je prenne mon temps parce que vu qu'on est tombés tous les deux malades, c'est un peu compliqué et à gérer. C'est qu'on a tout le temps le sommeil, on a tout le temps envie de dormir, on se pose tout le temps. J'ai même pas le temps des fois de rester trop longtemps devant l'ordinateur, pas de force, pardon, pas le temps, non, si j'ai le temps, mais j'ai pas de force de rester devant l'ordinateur parce que tellement je suis faible. Je parle même pas de faire des tutoriels devant la caméra. Je vous dis aujourd'hui, il faut que je fasse 4 vidéos parce que j'ai tardé aujourd'hui, il faut qu'il y ait des vidéos qui sortent. Et là j'ai chaud, j'en peux plus. Donc je vais vous montrer les magazines, je vais accélérer, il m'en reste encore 2 vidéos à faire. Concernant les magazines, bon, on va commencer par les bébés, le plus pinot, le plus mignon. Donc ici, numéro 203, regardez-moi toute cette beauté. Trop mignon ce petit haut. Ah ça c'est trop chou aussi. Oh là là, c'est beau. Ces derniers temps, je voulais tester de faire un jacquard, mais au crochet. Il faut que je teste. Ah, c'est trop mignon. J'adore, c'est super beau. J'adore tricoter pour les bébés. Franchement, je trouve ça trop beau. Comme pour les poupées. Ah, le petit paletot, là. C'est trop mignon. Il y a pas mal de motifs hein, sur les pulls. Ah, ça fait un petit gars là. Voilà, et puis ensuite, donc évidemment, un peu de lecture, un peu de... et puis surtout des tutoriels, enfin des patrons.
Ensuite, on va passer à Junior. Donc, numéro 44, à l'heure de la rentrée. Déjà, on est à peine en vacances et pense déjà à la rentrée. Voilà, des petites choses comme ça. Ah, c'est joli ça. Les petites robes, tuniques, je sais pas. Vous voyez? C'est pas mal. C'est mignon avec les cœurs. Ah, les couleurs, elles sont très très belles. Hein. Ah, j'adore ce truc-là. Et la robe aussi, elle est trop mignonne. Ah ouais. Ça aussi, c'est joli, ça. La jupe. Voilà, la lecture et puis les tutos, les patrons. Et puis enfin, pour les adultes, donc, oh, c'est mignon ça, trop mignon. Ah, il y a pas mal de gilets sans manches. Ah, j'aime bien ça aussi, ce pull, il est beau. Ah oui, c'est joli. Ça aussi, c'est sympa, mais je pense que ce bord, ça doit être chiant à faire. Hein. J'aime beaucoup ces couleurs-là. J'adore ça. Ça, c'est trop beau. Ça, j'ai envie de le faire. Et ça aussi, j'adore. Les motifs, ils sont topissimes. Voilà, c'est sympa, ce pull. Mais j'aime pas les manches comme ça, en fait. Quand ça descend trop, on peut pas les mettre, ces pulls-là, sous la veste. Ça, c'est sympa aussi. Ça peut être sympa de faire un truc comme ça pour mon chéri. Tiens, ça peut être une bonne idée, ça. Pour porter à la maison, quand il a froid. Pas trop froid, des fois. Donc, tu peux mettre ça sur un t-shirt manche longue. Trop joli, ça aussi. J'aime bien. Ça aussi, j'aime beaucoup. Oh, c'est trop mignon. Oh là là, il y a des belles choses, hein, franchement. Waouh. Tout est trop beau. Voilà. Écoutez, on a tout vu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne suis pas sûre de vous faire des tutoriels pour ces petites peluches là, breloques, parce que je vous avoue que j'ai pas mal galéré. Si je fais quelque chose, bah ça sera, je pense plutôt en écrit et ça sera sur Etsy. Pour le reste, bah, je vais continuer à vous présenter, il n'y a pas de souci, mes tutoriels en ligne. Voilà. Sur ce, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous faites actuellement. Qu'est-ce que vous faites en tricot ou au crochet? Est-ce que c'est une peluche ou est-ce que c'est quelque chose de décoratif ou bien un vêtement, un accessoire? Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao!